ça qui fait ça. Ben oui, Fait que c'est clair. c'est toujours toi la coupable. Ah ben c'est C'est de ça. ta faute. Oui. Il te reste plus rien à faire. Ah, tabarnak, Denis. C'est vrai ce que tu dis en plus. Ben non! Ben Mais non! oui, Ben non, ça va mais bien oui, ton c'est vrai. affaire, gars, t'es de plus en plus consciente. Ce que je remarque, moi je t'ai parlé il y a 4-5 ans, je remarque que dans ta fréquence vibratoire, il y a beaucoup plus d'autorité, puis t'es plus intelligente qu'avant. Je m'excuse, dans le sens que t'as plus intégré de choses. Tu es plus dans une vision plus élargie. C'est ça l'intelligence, c'est d'élargir sa vision. Puis ta vision elle s'est élargie. Puis tu comprends le point zéro, je trouve. Tu comprends aussi le manque d'estime du personnage. Il y a beaucoup de choses que je pense que tu m'as écouté pas mal. Là. Fait que Oui, j'ai oui, beaucoup de oui. choses qui se sont intégrées. Fait que premièrement, c'est de reconnaître ça et d'être fier de ça. Le, Vraiment. tu sais, comme la conscience est une partie qui observe ton personnage dans la matrice. Le personnage a tendance d'être aspiré vers l'avant. Tu sais, j'en parle beaucoup de ce temps-ci, là, de ça. Oui. C'est qu'on conscientise tout le devant du corps, puis on est tout le temps comme ça. C'est ça la matrice. Qu'est-ce que ça veut dire la matrice? Il faut sortir de toute l'information gnostique supramentale parce que ça nourrit exactement l'inconscient collectif puis la matrice. Tu sais, il faut s'empuissancer un petit peu puis sortir de l'enfantillage, là, de subir des choses en comprenant, je pense que tu as compris, que c'est nous. Hein, tu Oui. me commences. Moi, j'ai beaucoup aimé notre rencontre au départ quand tu as dit ben, je me rends compte que je suis avec mes neurones miroirs. Oui. J'ai fait un texte là-dessus, en train d'aller sentir l'information et les besoins des autres en tant qu'empathe non intégré et je les envahis et je deviens quelque part un irritant pour eux. Et Oui. même si je veux faire du bien, ça se revient contre moi. Bon, ben c'est exactement ça un empathe. Tu vois, tu as tout compris ça. Fait que de revenir dans ta position de ta conscience, c'est de conscientiser tout ton ventre. Puis là, tu me disais que tu avais de la misère à habiter cette région-là. Tout le monde a de la difficulté. Ils s'en rendent pas, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils respirent toujours dans le haut du corps. Ils sont déconnectés. C'est ça la déconnexion. Fait que quand tu rentres plus dans ton ventre, après ça, ça devient naturel de respirer dans le ventre. Tu comprends? Fait que c'est pas que ta conscience est dans le ventre, mais elle régule ton système nerveux de la conscience. C'est quoi le système nerveux de la conscience? C'est le chouchouma, c'est le point zéro, c'est le système du nerf vague au point zéro, le système ventral. C'est celui de ta conscience. Celui de la matrice, c'est le dorsal, impuissance, figée, peur. Puis celui qui le compense, c'est le sympathique, le masculin blessé, contrôle, contrôle, faire, projection, projection, projection. Tu comprends? C'est pas le Oui. fun. C'est pas le fun. Ça, on appelle ça, bon, on appelle ça penser exister, mais c'est pas vivre ça. Bon, fait que quand tu reviens dans ton ventral, plus ta biochimie change. Donc, tes neurones, tout ton système en fait neurologique, non seulement tes neurones miroirs, tu vas te les réapproprier. Donc, tu vas les utiliser pour savoir l'information sans envahir l'autre, mais tu la ressentiras pas et tu ne te feras pas internaliser genre par la douleur de l'autre parce qu'un empathe veut toujours aider. Ça veut dire que tu vas vouloir sauver, somatiser sa douleur. Puis tu vas vouloir lui éviter ça. Puis comme on disait tantôt, c'est que un empathe, souvent, ce que ça fait, c'est que c'est très envahissant sans le savoir, mais pas pour faire du mal, mais pour aller survivre en voulant savoir tout ce qui se passe pour éviter des fois même de la souffrance à nos proches. Fait qu'on devient comme très infantilisant pour eux. Puis on essaye de les aider, puis ça surveille contre nous, parce que c'est ça, on les envahit sans le savoir. Bon, mais c'est ça. Fait que quand on réalise que c'est nous qui créons la matrice par fragmentation, puis que les entités, que ce soit un archonte ou autre chose, c'est un fragment de nous qui vient en résonance avec ce qu'on n'est pas capable d'intégrer, donc c'est les charges. Puis ce qui est intéressant de ce que tu as dit, c'est que la charge la plus difficile à intégrer, c'est l'impuissance. L'impuissance, c'est l'origine de la peur. Donc, c'est pour ça qu'on contrôle beaucoup dans le masculin blessé. On ne veut pas avoir ce sentiment-là. Mais plus on le contrôle, plus il prend de la place.
Tu comprends? Oui. Alors qu'au point zéro, tu vas l'inspirer. Fait que je fais beaucoup l'inspiration de l'ancrage en ce moment. Fait que tu inspires ce qui est fragmenté. Fait que tu inspires la charge négative qui est le désancrage et tu inspires. Toutes tes parties, exemple, qui sont dans l'espace extérieur avec l'impuissance. Après ça, tu expires dans le bas-ventre. Tu vas le sentir, ton pubis, là. Point zéro. Là, t'ancres. Après ça, avec la puissance de ta conscience, puis après ça, t'expires, pense à tes jambes. Quand t'expires dans ton vide, là, une inspiration, une autre expiration, puis une autre expiration, pense à tes jambes et tes pieds. Après ça, fonds un petit peu en apnée dans le vide pour te faire réinformer au niveau de ton système nerveux. Tranquillement, la position de ta conscience, de ton double, de ton grand jeu, appelle-le comme tu veux, qui est dépolarisé, c'est plus tout le dos. Donc, c'est toute ta colonne vertébrale. Si tu te recules de 2 cm, tu observes le personnage, même quand tu es là, le personnage, il est au repos, mais tu observes le théâtre, tout s'élargit. Fait que c'est ça l'intelligence, c'est élargir son champ d'information, mais pas en quittant son espace, mais en étant dans son axe. Quand tu es bien installé dans ton bassin, ton dos étant, tu vas voir, tu vas avoir l'impression que tu grandis. Plus tu fais du point zéro, plus tu es vertical. Ton devant, il est collé. C'est facile, tu mets tes mains ici, puis tu le sens collé. Puis quand tu vas dans ton personnage, il est plus collé, il est en avant. Il est comme aspiré, si tu veux. Oui, c'est ça. Bon. Ouais. Fait que là, la phase où tu as tout compris, plein d'affaires. Tu sais, rapporte-toi, le 3-4 ans, là. Fait que, mais là, tu es consciente, mais tu n'es pas assez vite pour ne pas tomber dans la mécanique automatique. Ça veut dire que ton système nerveux n'est pas encore régulé. Mais plus tu vas continuer, plus tu vas avoir cette position-là qui va « Ah, j'embarque pas là-dedans. Ah, il a le droit de réagir comme ça. Ah, ça me dit qu'il a tous les outils pour s'occuper de lui. Ça me dit de rien dire dans cette situation-là. Ça me dit, ah, là, ça, c'est le grand ça ou le grand jeu. Il parle à travers le personnage. Puis ça, j'ai de plus en plus de mes clients qui me suivent, qui me disent, il y a quelque chose qui parle à travers moi, c'est trippant. Mais c'est exactement ça qu'on veut, tu sais. Que ce soit dans leur relation, que ce soit dans leur travail. Là, ils ont vraiment un sentiment d'une conscience qui utilise le personnage. Donc, ils sont plus séparés de leur conscience et de la source qui est le vide de ton corps. Très important de conscientiser que ce vide-là, c'est pas vide. Là. Tu sais, Tesla, il en a parlé. C'est la monade. Tu sais, le nom de... C'est un nom, là, mais c'est très... Moi, j'aime beaucoup le nommer ça, la monade. C'est nous. Donc, ce champ-là, c'est un champ de possibilités d'information, un champ où on est réinformé, mais un champ réel. Le mental, quand tu es dans l'ego, est dans un champ artificiel. Parce que le mental, il fait ça comme ça. Tu sais, quand tu es dans ta tête, tu penses jamais à ton corps. Hein? Bon, ben c'est ça la matrice. Fait que tu es comme ça, fait que tu es dans un champ artificiel qu'on appelle l'inconscient collectif ou qu'on appelle la matrice, avec toutes sortes d'archétypes, de mémoires qui sont là-dedans, transgénérationnels. C'est un système de karma, c'est tout un système de séparation, en fait, qu'on pourrait dire, qui est l'expérience qu'on doit vivre pour, après ça, se réinsérer dans notre connexion au champ réel. On a fini le jeu. Fait que les empathes, en ce moment, moi je n'ai que ça comme client. Toutes des empathes, c'est les personnes les plus extraordinaires sur la Terre. Ils ont beaucoup... ils aiment les humains, en général, même si l'humanité est désespérante pour nous. Quelque part, on a comme le goût des aider, parce qu'on se projette qu'on veut s'aider soi-même. Le problème là-dedans, c'est qu'il faut les accompagner en restant dans notre espace, si tu veux. Fait qu'on fait tous des jobs de conscience. Quand tu reviens, pour répondre à ton autre question, quand tu reviens dans ta conscience, tu trouves comme un roc, ben, c'est une façon de parler, là. C'est comme très solide en bas. C'est intrinsèque, c'est toi. Bon, ben cette Quand j'y vais, je le sais, c'est ça. Fait que cette partie intrinsèque, elle a une valeur immuable, calme, imperturbable, immortelle. Bon, j'en parle souvent de ça. Ce n'est pas le personnage
quand tu es un empathe qui va te donner de la valeur, parce que ça dépend toujours de comment il s'évalue et comment les autres réagissent à toi. Fait que la moindre petite affaire va te faire venir, te faire douter de toi, soit tu vas le compenser en étant dans la justification, la défense ou la peine, peu importe, c'est le manque d'estime de soi. Fait que c'est ça que je travaille beaucoup en ce moment grâce à mon dernier atelier où j'ai trouvé à travers ça que cette valeur-là du personnage ne pouvait pas. On perdait beaucoup de temps à essayer être une meilleure version de soi-même. Fuck you, fuck you, fuck you, là. Toute cette espèce de monde spirituel. Puis que cette estime-là, on la trouve en descendant dans les profondeurs. Ce n'est pas un chemin spirituel. Le chemin spirituel, c'est une fuite du réel. C'est dans une quête de quelque chose, une recherche de quelque chose ou un ego spirituel qui pense qu'il est rendu là. Quand tu descends, tu n'es jamais rendu nulle part. Parce que c'est infini. Puis tu le sais. Puis plus tu le sais, plus tu sais que tu sais rien. On passe sur le plancher des vaches avec ça. Quand tu descends, tu restes très, très, très dans ton cul, bien ancré, tu sais. Fait qu'en descendant, mais tu vas avoir des ondes de conscience qui vont apparaître, ta conscience, pour te mettre en lumière. Puis c'est pas le fun. La tendance qu'on a en tant que personnage, c'est de diffracter l'énergie, la pousser, la contrôler, alors qu'on doit l'aspirer, inspirer le yin, expirer le yang en nous, l'ancrer, expirer dans le champ. Fait que tu sais, il y a la respiration alchimique qui est extraordinaire, mais il y a celle-là pour ancrer beaucoup, beaucoup. Moi, je la fais tout le temps, là. Tu sais, je suis en vélo, je la fais, je marche, je le fais. Avec vous autres, je le fais. Je suis assez bien. Parce que je suis tellement là, tellement présent, j'ai plus rien à chercher. Tout est, tu sais, on a rien à trouver, on est déjà complet, hein. Fait que plus tu descends, plus tu vas devenir complet. Ben, pas parce que tu fais quelque chose, parce que tu t'approches de ton Graal, si tu veux, qui est ton essence éternelle, qu'on appelle le double, qu'on appelait le corps de lumière, le corps éthérique, c'est tous des noms, c'est pas important. Puis cette partie de conscience, c'est elle qui nous branche sur le champ réel, ce n'est pas le personnage. Le personnage va être connecté sur un champ artificiel, ça peut être même spirituel avec des petits minous, des petits guides, puis des petits maîtres. Aussitôt que tu t'entends le mot maître, tu dis fuck you, je pars à courir, je veux rien savoir de toi. Le monde qui disent qu'ils savent tout ou qui font comme s'ils savaient tout, part de là. C'est pas ça. Fait qu'en descendant comme ça, l'empathe, il va trouver sa souveraineté. Le chemin de l'empathe est très difficile toute sa vie. Parce qu'il est comme une éponge. C'est 18% de la population, ça. Puis, tu sais, il va accumuler beaucoup de choses parce qu'il y a une grande culpabilité. Ça vient qu'un non-droit d'exister, avec une culpabilité qui fait qu'on somatise. On est très parasité parce que pour survivre, on a fui notre espace. C'est ça, on est des grands fuyants, les empathes, jusqu'à temps qu'on apprend à mettre au point zéro la fuite et revenir avec ce qui est tel quel et de l'avaler. C'est super beau, là. Fait que, tu sais, ça avance. Fait que ton estime, là, personnelle, tu sais, réelle de ta conscience n'est pas celle du personnage. Moi, j'ai fait un deuil avec celle-là. C'est pas mon personnage, parce que mon personnage, moi, j'ai quand même, tout ce que je fais, ça marche. Mais je me suis rendu compte que il faut toujours que ça marche pour me donner une valeur, que c'était pour me prouver que j'avais une valeur. Plus tu descends, plus tu trouves des affaires de même. Puis là, je me suis dit, ben, c'est parce que j'ai pas d'estime. Tu sais, c'est tout ça l'atelier qu'on a fait. C'était comprendre qu'après l'atelier du ventre de cet automne, j'ai eu des visions extraordinaires qui est arrivé comme une forme de tu sais, tu fais des voyages intérieurs, hein? Puis là, j'ai vu que c'était nous la matrice, que dans le fond, que c'était des projections de nous. Ouais. Que c'est un système fragmenté avec des énergies comme nous séparées qui gère ce système-là, puis qui prend ce qu'on n'est pas capable d'absorber, puis que le chemin de la sortie de la matrice, j'ai toujours dit, c'est le chemin du point zéro, c'est que tu es capable d'intégrer tes charges et les faire cohabiter avec une autre charge, ta violence et ta conscience, la haine et la compassion. Que tu es capable comme je disais tantôt, de te désidentifier, de te défusionner de je suis la haine par il y a une information de haine. De quoi me parle? Je ne suis pas ça. C'est une biochimie, une émotion, un sentiment. Donc, de quoi me parles-tu? Qu'est-ce que je peux
mettre en lumière avec ce que je ressens en ce moment. Puis là, tu vas le trouver. Ta conscience va te le montrer. Fait que c'est un chemin d'intégration, la conscience. Fait que tout ça se passe dans ton corps. Et plus tu descends, plus les plans, ce qu'on appelle les plans, se trouvent à l'intérieur de toi. Fait que tu n'as plus besoin de quitter ton espace. Fait que quand moi je dors la nuit, j'ai plus aucun rêve d'envahissement parce que je voyage à partir de mon corps qui a accès au champ. Et si je fais des rêves de régulation symbolique, parce que c'est ça que ça sert à placer un petit peu ta journée ou ce qui se passe dans ta vie, c'est les miens. Et je le sais, fait que c'est extraordinaire ça. Puis quand j'accède à d'autres informations, c'est pas, je quitte jamais mon espace, même en dormant. Et c'est parti avec le corps astral. Là, c'est la grande mode. Tu voyages, c'est toutes des projections holographiques qui te sont montrées. Puis toi, tu penses que c'est réel, mais ça parle de tout ton monde projeté, le corps astral. Ça, le monde n'aime pas ça quand je parle de même, mais c'est ça. Il aime ça, ah, wow, c'est beau, j'aimerais ça faire ça comme lui, puis aller là, puis t'as ça de même. Il n'y a rien à faire avec les humains. Les moldus. Non, mais c'est vrai. Mais les moldus spirituels, c'est les pires. Fait qu'il n'y a rien à faire avec ça. Fait que là, en revenant dans ton cul, c'est pas la même chose. Puis tu codes après. Tu sais, pourquoi on a tous vécu ça? C'est que les empathes, t'as toujours eu un refus d'incarnation. Tu t'es toujours demandé ce que tu faisais ici. Dans un monde de prédation, avec du mensonge à côté, un monde d'apparence, puis d'illusion, puis je veux que je t'aime pour que tu m'aimes. On voit tout ça, nous autres. Ça marche pas. Mais on est dans la nouvelle ligne de temps, nous autres. Fait qu'on est déjà ici, parce que le temps n'est que présent. Donc, ce qu'on appelle le futur est en même temps qu'ici. Fait qu'on est dans le nouveau paradigme, puis on est pris le cul ici pour coder ça avant, pour qu'on amène ça là, c'est comme ça, juste par nos propres atomes, juste par la fréquence vibratoire qui émane de tes atomes et de ton essence qui prend de la place, ça change les atomes de l'environnement. Parce que plus tu es au point zéro, plus tes atomes se stabilisent. Hein? Les électrons, tu te piches de même, ça tourne de même. Fait que c'est très biologique, ça, tout ça. Fait que quand tu te réappropries ton système corporel avec ta conscience, tes neurones miroirs, ils fonctionnent complètement différemment, c'est-à-dire en coexistence. Oui, je comprends. Puis dans le personnage, ça va être en codépendance. Puis le monde, il pense qu'ils sont pas envahis. Ils regardent leur téléphone, c'est des trans. Puis ça, on a parlé de ça dans l'atelier, c'était super intéressant. C'est quoi des trans? C'est manger, c'est penser dans l'ivresse mentale, c'est ressentir en excès des trans. C'est regarder ton téléphone puis scroller pendant 1 heure puis tu t'en rends pas compte. T'es internalisé, constamment avalé par la matrice qu'on appelle l'inconscient collectif. Des trans, là, une mécanique de survie de l'humanité, parce que ça n'a jamais été drôle, le site, là. On regarde des films et on pense que ça a été... il y avait la gale, il y avait pas d'égout, le monde ne se pognait le cul dans un lit, dormait 8. C'était complètement fou ici, tu comprends? C'était la survie. Fait que pour survivre, on fuit. On fuit. On dit ceci. Fait que là, il faut revenir dans le corps pour faire le jeu. C'est un peu ça, là. Tu comprends? Oui, je le vois, là. Fait que toi, ben, c'est sûr qu'habiter ton corps, ça a été difficile parce que tu sais, t'es petite, tu as eu une noyade. Après ça, tu as eu un accident, tu as passé avec ton foulard dans le tracteur qui t'a tout arraché le cou. Fait que toi, ça voulait dire je respire égale mort. Fait que là, on va faire un protocole pour inverser ça. Oui. Tu comprends? Fait que là, tu as internalisé quelque chose qui t'empêche d'accéder plus profondément à ton espace, si tu veux. Pas pour survivre, en fait. Ça a été comme une mécanique de survie, mais c'est une inversion. Bon, fait qu'on va faire ça.